Conception et explication du schéma de flot d'une usine de traitement de l'étain alluvial 200 tonnes par heure. Ce schéma de flot est conçu pour une usine de traitement de l'étain alluvial de 200 tonnes par heure, comprenant le système d'alimentation, le système de lavage et tamisage, le système de traitement gravitaire combiné, composé de spirales, de jigs et de tables de secouage, ainsi que le système de déshydratation des résidus. Les informations sur le minerai brut du client sont les suivantes. 1. Type de minerai, gisement alluvial, texture sableuse, exempt d'argile collante. 2. Taille d'alimentation du minerai brut, particules sableuses de moins 10 mm, sans pierres grossières. 3. Taille du concentré de minéraux lourds, 0 à 4 mm. 4. Type de minéraux lourds, étain, tantal niobium, ilménite, magnétite et zircon. 5. Capacité de l'usine, 150 tonnes par heure. Sur la base des informations ci-dessus, JXSC a conçu le schéma de traitement le plus efficace. Une explication détaillée de chaque composant du schéma est fournie ci-dessous. 1. Système d'alimentation. Le système d'alimentation se compose d'un alimentateur à bande et d'un convoyeur à bande. Cette conception est choisie plutôt qu'un système d'alimentateur vibrant pour la raison suivante. Le minerai brut du client est entièrement sableux, sans pierres grossières ni argile collante. Si un alimentateur vibrant était adopté, le sable brut ne tomberait pas facilement de la trémie sous l'effet des vibrations. Les alimentateurs vibrants sont plus adaptés à l'alimentation de matériaux rocheux. Pour le minerai sableux, la combinaison d'un alimentateur à bande et d'un convoyeur à bande constitue la solution d'alimentation optimale. Pour garantir une capacité d'alimentation de 150 tonnes par heure, nous recommandons aux clients d'utiliser des camions-bennes pour charger le minerai sableux dans la trémie. L'utilisation d'une excavatrice ou d'un chargeur rendrait difficile l'atteinte de la capacité requise de 150 tonnes par heure. Par conséquent, le client doit construire une plateforme sur le site minier permettant aux camions-bennes d'y accéder et de décharger le minerai sableux dans une grande trémie. Le minerai est ensuite acheminé vers l'alimentateur à bande, qui le distribue uniformément vers l'unité suivante, tamis-tambour, via le convoyeur à bande. 2. Système de tamisage. Le système de tamisage se compose d'un tamis-tambour et d'un convoyeur à bande. Étant donné que la taille du concentré de minéraux lourds requise par le client est de 0 à 4 mm, le tamis-tambour est équipé d'un filet de 5 mm. Cela permet au tamis-tambour de séparer tous les déchets supérieurs à 5 mm qui sont ensuite transportés vers le tas de rejet par le convoyeur à bande. Les matériaux inférieurs à 5 mm sont envoyés vers l'unité de traitement suivante par une pompe à bout. 3. Système de traitement gravitaire. Le système de traitement gravitaire comprend 2 étages de jig et 1 étage de table de secouage. Dans le schéma actuel, 8 ensembles de jig JT 4-2 sont configurés au premier étage. Chaque jig JT 4-2 a une capacité de traitement de 15 tonnes par heure, de sorte que 8 ensembles peuvent traiter 120 tonnes par heure au total. Cette quantité est déterminée sur la base de l'hypothèse que les matériaux de 0 à 4 mm représentent 80% du sable brut. Une fois que le client fournira des données plus précises, le nombre de gigs du premier étage pourra être ajusté en conséquence. Le concentré de minéraux lourds séparé par les gigs du premier étage est envoyé vers les gigs du deuxième étage pour une séparation plus poussée. 4 ensembles de gigs JT 2-2 sont utilisés au deuxième étage, chacun ayant une capacité de traitement de 8 tonnes par heure. Les gigs du deuxième étage sont spécifiquement conçus pour traiter le concentré de minéraux lourds provenant du premier étage. Tous les gigs sont équipés d'un filet de tamis de 2 mm, garantissant que la majeure partie du concentré est évacuée par le dessous du tamis des gigs. Le concentré de minéraux lourds provenant des gigs du deuxième étage est ensuite envoyé vers les tables de secouage pour la séparation finale. 8 ensembles de tables de secouage sont disposés dans le schéma avec 2 tables de secouage associées à un jig permettant un fonctionnement continu. Le transfert des matériaux des jigs du premier étage vers les jigs du deuxième étage et des jigs du deuxième étage vers les tables de secouage s'effectue par gravité grâce aux différences de niveau. Par conséquent,
Le client doit construire des plateformes de hauteur différentes sur le site minier pour les jigs du premier étage, les jigs du deuxième étage et les tables de secouage afin de faciliter le flux par gravité. 4. Système de déshydratation des résidus. Le système de déshydratation se compose de déshydrateurs à spirale, de tamis de déshydratation et de convoyeurs à bande. Tous les résidus provenant des jigs et des tables de secouage sont envoyés vers les déshydrateurs à spirale pour la déshydratation. L'eau de débordement des déshydrateurs à spirale est dirigée vers le bassin de décantation, tandis que le sable de sous-courant est envoyé vers les tamis de déshydratation pour une déshydratation supplémentaire. L'eau de sous-tamis des tamis de déshydratation est également évacuée vers le bassin de décantation et le sable de surtamis est transporté vers le stockage par le convoyeur à bande. Ce système de déshydratation permet aux clients de recycler 40 à 50% de l'eau des résidus, améliorant l'efficacité de l'utilisation de l'eau et réduisant l'impact environnemental.